Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur cette petite correction qui s'est amorcée sur BTC. On va expliquer pourquoi, on va expliquer quels sont les targets éventuels de cette correction et ensuite on ira analyser en profondeur le MDT, Measurable Data Token. Une très très jolie pépite qui je pense est en train d'être accumulée. Donc je pense que ça peut donner des jolis résultats. Donc là, on est sur une alt qui va faire de la petite cap. Donc bien entendu, petite cap égale risque maximum. Mais je vais vous montrer que tout peut porter à croire que cette alt est en train d'être accumulée. À partir de là, on passe au prix sur BTC. Vous voyez que dans des plus petites time frames, là ici, je suis en 1 heure. J'avais dessiné ici ce bull flag. J'avais dit sur le Discord, d'ailleurs, si jamais ce type de vidéo vous plaît, etc., n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire sur le Discord, dont le lien sera en description pour avoir des signaux un peu plus, comment dire, un peu plus récents, récurrents, voilà. N'hésitez surtout pas, et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, vous abonner, activer la cloche des notifications et bien entendu mettre un petit like et un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, j'avais dessiné ce bull flag. C'est quoi un bull flag? Ben, c'est exactement ce type de figure, c'est-à-dire on monte très fort avec un mât, donc ça c'est le mât du drapeau. Et puis ensuite, on dessine un canal descendant. Cette figure, théoriquement, est bullish, mais bon, pour ça, il faut qu'elle casse à la hausse, avec une target qui aurait été ici en haut à 51 000. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. On a cassé à la baisse, hein, c'est ce que j'avais dit sur les gens du Discord de bien vérifier. Est-ce qu'on casse à la hausse ou à la baisse? Donc, théoriquement, les targets baissières pour cette figure sont tout simplement les targets habituels, c'est-à-dire quels sont les supports qu'on a en dessous. Ici, vous allez comprendre si je passe dans une time frame un peu plus grosse, c'est-à-dire en daily. On a ici donc le bull flag. Pour l'instant, bon, donc du coup, cette figure qui était bullish est invalidée. On avait ici une ligne de tendance. Vous voyez qu'on est en train de passer en dessous. Hein, donc ça amorce, ça nous dit on est au début d'une correction. Et pour l'instant, on vient faire des bisous à moi, mon premier support oblique, qui est la ligne de coup de cette épaule-tête-épaule, qui, vous le voyez, a servi ici de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et qui, peut-être potentiellement ici, pourrait nous servir de support. Donc, on n'est pas à l'abri de repartir ici à la hausse. Néanmoins, en général, ce type de correction, enfin, moi, ce que j'annonce depuis plusieurs jours, j'annonce une correction depuis plusieurs jours, c'est plutôt que on irait ici retoucher éventuellement les 44 500. On se rappelle que le niveau des options où la souffrance est maximum pour les acheteurs de put et de call, donc d'options, est au 42. Et on se rappelle aussi qu'on avait identifié une grosse poche de liquidité ici jusqu'au 41, on va dire. Donc, réintégrer ce triangle ascendant ne serait pas dramatique en soi. Nettoyer un petit peu les leviers sur Bitcoin n'est pas du tout dramatique. Vous voyez qu'on a fait une très très belle session depuis maintenant 2 semaines. Donc du coup, ici, souffler un peu, corriger ou même latéraliser n'est vraiment pas déconnant en soi. Ça n'invalide aucune structure tant qu'on ne fait pas un plus bas, c'est-à-dire tant qu'on ne perd pas les 37 800, Bitcoin est toujours haussier. Là, éventuellement, vous pourrez, si vous voulez, avoir, on va dire, un semblant de structure de confirmation, structurer votre pensée en fonction d'une confirmation, prendre ici cette trend d'une manière un peu différente. Vous voyez que si, par exemple, on faisait un sell-off, on viendrait éventuellement toucher cette poche de liquidité au 41 qui est aussi un support pour repartir. On validerait quand même cette trend haussière là qu'on a depuis l'invasion de l'Ukraine et on aurait cette pente pour éventuellement se projeter dans le futur et se donner des horizons de temps pour atteindre éventuellement des objectifs. Néanmoins, moi, je fonctionne pas comme ça, mais vous pouvez vraiment ici mettre ça, non pas comme ce n'est pas un support, hein, c'est un point de validation. Si jamais on casse cette trend, vous pourrez vous dire je sors de trade ou je rentre de trade. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable comme ça. Donc, dans un premier temps, on sait qu'on a 50% de chance de faire un pullback sur cette figure, ce triangle donc ascendant avec un support, une résistance pardon, horizontale et un support oblique. Donc, du coup, bah, pour l'instant, on va se dire que potentiellement, peut-être, ce support
support-là sera perdu et qu'on ira peut-être aux 44 500. Graphiquement, c'est ce que me dit potentiellement le prix ici. On passe tout de suite sur l'order flow. Donc vous voyez ici que on a beaucoup plus d'ordres à l'achat qu'à la vente. Quelques petits ordres, je pense, qui se sont rajoutés à la vente ici, hein. Hop. Non, en fait, ils ont plutôt disparu. On a plutôt des ordres à la vente ici qui ont disparu. Donc voilà. Quelques ordres qui sont rajoutés quand même. Je sais pas pourquoi TradingView fait ça. C'est pas grave. Donc les options, ça je vous en ai parlé, elles clôturent demain matin à 9h. Demain matin à 9h, les vendeurs d'options seront contents si le prix se situe à 42 000. Les vendeurs d'options, puisque c'est un contrat, vous prenez un contrat contre quelqu'un, donc c'est comme si vous preniez un pari sportif, on va dire, pour faire vraiment de la vulgarisation. On a ici un gros strike quand même au 42, donc terminé autour de 43-44, vous voyez qu'on fait perdre quand même pas mal de monde. Il y a assez peu d'options dans ces niveaux-là. Le gros des options se trouve ici à 50 000 et à 40 000, mais aussi à 42 comment dire, en call. 42 en call, ça voudrait dire que potentiellement on serait plutôt mieux en terminant ici au 43, 44, peut-être même 45. Donc pour l'instant, pour moi, les options ne devraient pas faire bouger le prix. Au 42, en tout cas, ça n'est pas une narration valide dans ce qu'on regarde. Les niveaux d'intérêt ne sont pas suffisants pour réellement aller chercher le max pain price. Là, on passe maintenant sur les leviers, donc le sentiment au niveau du marché leveragé en levier. Donc ça, c'est tous les gens qui ont investi sur les marchés dérivés perpétuels. Les options, c'est des contrats à expiration. Et ici, vous êtes sur des dérivés perpétuels. Donc, c'est un petit peu la même chose. Vous prenez un contrat contre quelqu'un et vous jouez en empruntant du Bitcoin ou en empruntant, oui, du Bitcoin, là, en l'occurrence, pour le jouer à la hausse ou alors le shorter, c'est-à-dire de la vente à découvert. J'ai fait un petit point hier sur la vente à découvert. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que vous faites quand vous vendez à découvert, etc. Expliquer un petit peu pourquoi les ventes à découvert font augmenter le prix par nature. À partir de là, vous voyez que depuis hier, j'avais identifié tous ces niveaux de liquidation à prendre. On a pris celui-ci, on a pris celui-ci également, et là, on est en train de travailler celui-ci, mais on va considérer qu'on l'a pris pour la simplicité. Maintenant, vous voyez qu'on est à mi-chemin entre deux petites poches de liquidité à prendre. Une qu'on avait située ici, où le nombre de contrats n'était pas en augmentation énorme. Donc cette poche, elle est pas énorme à prendre ici. Pour vraiment identifier ici des poches à prendre, il faudrait avoir une augmentation du nombre de contrats. Donc ici, voilà, vous voyez quand le prix est parti, hein, là, sur la grosse bougie du 27 mars, quand le prix est parti, tout le monde est parti en longue, énormément d'augmentation d'ouverture de contrats en longue, hein, vous voyez que le funding est positif et le nombre de contrats augmente, donc du coup on aura un petit peu de la poche de liquidité qui se situe ici sur tout le chemin de cette bougie. Et des stop loss bien entendu qui se situent aussi en dessous. On peut y voir un petit peu plus clair avec iBlock. Là je vous avais expliqué qu'on avait énormément de monde au-dessus de la tête et vous voyez que sur iBlock, dans les positions fraîches en tout cas, puisque iBlock ne garde que les positions fraîches, à partir du 27 mars, pour l'instant on a suffisamment nettoyé les leviers, on passe sur un delta qui est négatif. Néanmoins, moi je pense qu'il y a encore quand même des positions ici potentiellement à prendre dans cette poche de liquidité qu'on pourra peut-être mieux identifier sur Kingfisher, qui lui garde des positions beaucoup plus longtemps. Là, vous voyez et vous identifiez bien cette poche de liquidité qu'on peut avoir et qu'on peut venir nettoyer si on vient aux 44 500, voire en dessous pour prendre un petit peu les stops de tout le monde. En dessous de cette poche, s'il y a une autre poche, donc si vraiment la narration le permet, s'il y a une grosse narration qui permet de pousser le prix vers le bas, à ce moment-là, on pourrait potentiellement aller chercher jusqu'au, allez, dans l'immédiat, on va donner un niveau de 42 500 $. On va faire maintenant les news. On va faire les news et du coup, au niveau des news, excusez-moi, au niveau des news, donc on a la résistance ukrainienne, on va dire, qui repousse. Alors, Wall Street Journal est très basé sur la guerre en ce moment, mais en gros, la résistance ukrainienne qui repousse les forces russes. On a Biden qui dit qu'il va ouvrir le robinet au niveau des réserves, on va dire, stratégiques de pétrole comment dire,
aux États-Unis, de manière à faire baisser les prix du pétrole. Et d'ailleurs, on a vu aujourd'hui, je ne vous l'ai pas montré, mais le pétrole a fortement corrigé sur cette narration-là, qui est de dire, bah, tout simplement, il va y avoir un afflux de pétrole sur le marché, puisque Biden veut faire baisser le prix. Donc du coup, à ce moment-là, le pétrole a fortement corrigé, alors que le blé, finalement, est resté relativement haussier. On va pas aller voir les news un peu Covid, on va aller voir les news sur CoinDesk, donc tout ce qui est un petit peu autour de la blockchain. Blockchain.com qui fait un nouvel ATH d'échange, donc rien à vraiment à regarder. Ici, on a toujours aujourd'hui le Mika, vous le savez, qui est en relecture. Donc il y a cette histoire de ban Europe. Donc là, j'ai pas lu cet article, mais j'ai pas lu cet article, mais on va le lire ensemble. Oui, donc j'en ai parlé aussi, bah, toutes les transactions anonymes qui devraient être plus ou moins validées sur les cold wallets. Donc ça, je crois que c'est en relecture aujourd'hui. Donc attention éventuellement à cette news. Et puis, euh, euh, donc tout le monde est en train de les bombarder de tweets, etc. Enfin, Kopich, qui est euh, apparemment un des parlementaires, si je comprends bien, a engagé tout le monde à venir faire des tweets, etc., de manière à venir bloquer cette décision et lancer une sorte de Mika campaign. Là, je vous la fais parce que j'ai pas lu cet article, donc j'essaie de vous la faire rapidement. Lancer cette Mika campaign de manière à rallier les membres de la communauté pour bien expliquer en tweetant sur les parlementaires en tweetant les parlementaires européens que c'est une véritable connerie. Ensuite, ici, et pour moi, c'est la narration qui aujourd'hui a fait baisser le prix principalement. On a cet indicateur de la Fed qui s'appelle le Consumer Price Index. Non, c'est pas le Consumer Price Index, c'est le Personal Consumption Price Index, qui est en indicateur de la Fed. Donc, c'est pas l'indicateur du Bureau of Statistics, celui qui sort tous les 10 du mois et qui nous donne l'inflation réelle du mois précédent. Le CPI, là, c'est le PCE. Et là, selon cet indicateur, qui est plutôt l'indicateur de la Fed et pas celui du Labor Bureau of Statistics américain, le PCI serait en augmentation de 0,6% en février, ce qui nous laisse penser qu'on aura une inflation environ de 6,4%. Principalement à cause, bien sûr, du pétrole qui a rajouté un petit peu là-dessus, et puis du gaz et du blé, enfin voilà, ce qu'on appelle les commodities. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui a un petit peu fait descendre pardon, le prix ici aujourd'hui. C'est ça qui donne une correction sur les assets à risque. Vous savez que quand on parle beaucoup d'inflation, malheureusement, les assets à risque corrigent un petit peu plus. Donc on a du moins 1%, vous voyez, sur l'US Tech, donc le Nasdaq 100, donc les valeurs technologiques, et puis le Dow Jones qui reste flat, le Nasdaq qui corrige de 1% aussi. Ça, je vous en parlais tout à l'heure, bah, c'est le pétrole qui est en correction aujourd'hui sur cette narration de Biden qui dit qu'il va ouvrir le robinet des réserves de pétrole. Et voilà, et je pense que sur le BTC, principalement, on a fait le tour. Donc on va maintenant s'attaquer au MDT, Measurable Data Token. Le MDT, qu'est-ce que c'est d'abord en fondamental? Bah, tout simplement, on va dire que c'est un petit peu comme le BAT, mais en beaucoup plus poussé dans l'idée. C'est-à-dire le BAT, vous savez, le Basic Attention Token. Le Basic Attention Token qui mesure un petit peu, enfin vous regardez des pubs et puis ça vous rétribue pour les pubs que vous regardez. On va simplifier aussi hein, énormément. Là, en l'occurrence, vous utilisez tous les outils que propose MDT, c'est-à-dire MailTime, EFI, Measurable et RewardMe. Tous ces outils-là, comme un data écosystème, et en fait, ils vont rendre ces data totalement anonymes. Ensuite, ils vont les pomper. Ils vont pomper toutes vos habitudes de consommation, la manière dont vous utilisez éventuellement au départ, par exemple, la DeFi, la manière dont vous allez sur le net pour vous balader, etc. Enfin, toutes ces datas sont précieuses et plutôt que de les donner à des géants comme Google, etc., ils vont tout simplement vous rétribuer en MDT grâce à l'acceptation que vous donniez une partie de vos datas et grâce aussi
comment dire, cette garantie que vos datas seront totalement anonymes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à partir de là, bon, bah, vous pouvez aller éventuellement sur le Twitter de MDT pour bien comprendre un petit peu le projet. On a aussi leur site web qui, je pense, est quelque part par ici. Oui, leur site web, voilà. Vous voyez que, alors, à savoir que dernièrement, ils sont rentrés sur Coinbase Pro. Ça a été listé également sur crypto.com il y a de ça 2 ou 3 jours. Donc, moi, j'aime bien ce genre d'asset qui m'a été d'ailleurs suggéré par un des membres du Discord et également pour analyse aujourd'hui. Donc du coup, j'aime bien ce genre d'asset. Pourquoi? D'abord parce que on a quand même une trend qui est facilement identifiable. On a deux pics, l'un est plus haut que l'autre. On a quasiment un canal ascendant. Je ne sais pas si vous voyez là, mais si je prends cette tendance qu'il y avait en bas, c'est une tendance, puisque pour moi, vous savez que une résistance, il faut 3 touches. Vous la reportez en haut, vous avez quasiment un canal. Donc ça m'intéresse pas mal. Vous voyez qu'on est en zone de rechargement, donc au niveau de la localisation, c'est pas mal du tout aussi. Ensuite, vous voyez que la trend a changé. On est de l'autre côté de cette trendline de baisse là, hop ici, et que on a un début de structure derrière cette trend. Donc c'est très intéressant au niveau localisation et structure. Maintenant, on va aller voir le momentum, donc comment se passent les achats, etc. Et c'est là que vous pouvez voir qu'on a une petite div baissière. Une div baissière, qu'est-ce que c'est? C'est là, on a, donc là, c'est une div baissière cachée. Ici, tac, on a des plus hauts sur le prix, mais par contre, sur le RSI, on fait des plus bas. Là, en l'occurrence, comme elle est comme ça, non, c'est même pas une cachée d'ailleurs, c'est une div baissière normale. Ce qu'on pourrait, donc, qu'est-ce que veut dire une div baissière? C'est soit le prix va latéraliser, soit ça va baisser. Donc, ça veut dire localisation bien, structure bien, mais au niveau du momentum, attention, on risque une correction. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Bah, tout simplement, si on regarde l'OBV, il est magnifique. Vous voyez que ce projet est accumulé en termes de unbalanced volume, c'est-à-dire à quel point l'argent rentre sur ce projet. Ce projet est littéralement accumulé. Ce que j'aime bien aussi sur ce type de projet, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que on a sur le market cipher de l'argent qui recommence à rentrer. Vous voyez qu'on est à la fin, et c'est très net, d'une tendance de sortie d'argent. On est littéralement à la fin de ça. Néanmoins, ce mouvement de vente a été moins puissant que celui-là. Et là, vous voyez qu'on est sur un RSI stochastique qui est très haut. Donc, le point d'achat ultime n'est pas maintenant. Mais par contre, ça vaut vraiment le coup de mettre ici des alertes sur ce type de projet parce qu'on comprend qu'ils sont fortement accumulés. Vous voyez que là, on a fait une bougie de, je ne sais pas combien ça fait de pourcents, mais je vais vous le dire tout de suite. Hop. Ici, dans la journée, on a déjà fait 20% qui ont ensuite corrigé. Donc, ce truc ne veut pas monter. Il ne veut pas monter, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il est accumulé par des ordinateurs savamment, sans en acheter trop. On essaye de pas trop bouger la market cap. Et vous voyez bien ici qu'on a des très beaux volumes. On a des très beaux volumes qui reviennent. Volume ascendant ici sur les grosses bougies de défense de prix. Hein, c'est-à-dire que là, ça s'est bien défendu. Donc, vous pourrez identifier des endroits où il y a eu énormément de volume, par exemple en faisant ça. Vous dites, bah, moi, je pense que là, ici, sur cette bougie d'achat, il y a eu énormément de volume. Donc, on a déjà un premier support ici au 46. Donc, pour moi, joli point d'achat, légèrement au-dessus des 46. On est ici au-dessus, enfin on est dans un endroit où il y a eu déjà beaucoup de volume profile, vous le voyez là ici. Hein. Je trouve que le volume profile est plutôt bien construit, c'est-à-dire qu'on a effectivement deux petits trous ici, mais globalement c'était relativement cohérent en termes, on n'a pas, on va dire, c'est pas les abysses, il n'y a pas rien qui s'est changé dans les tout petits niveaux. Donc moi je trouve que cette altcoin est vraiment très sexy sur le papier. Donc là, on va nettoyer un petit peu, on comprend qu'on est en zone de rechargement, etc. Ici, on pourrait se dire que par exemple, euh, euh, votre investissement pourrait intervenir par exemple au croisement ici de cette ligne-là et celle-là, ou alors simplement à un endroit sur cette trend, ou alors vous dire qu'on ne ressortira plus éventuellement ici de la zone de rechargement, et vous voyez qu'ici, il y a quand même un support aussi au niveau de la zone de rechargement. Enfin bon, après, vous faites votre sauce, hein, vous êtes grand maintenant, hein, donc voilà, ici par exemple, on peut se dire, ouais, peut-être un retour en bas de la zone de rechargement, donc au 0,51 serait un bon point d'achat. En tout cas, on voit très bien que ce truc est prêt à partir ou à latéraliser pendant très longtemps, et puis partir d'un coup. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire petite latéralisation jusque ici, par exemple, début juin.
Et puis là, on accepte la trendline qui est là, et là, on part. Ça me paraîtrait être un scénario pas trop mauvais, un petit peu sur le principe de ce qui a été fait ici. Voilà, vous voyez, on continue à être en hausse comme ça, juste avant de aller exploser bien comme il faut. C'est-à-dire que là, on a fait des choses comme ouais, 250%, un fois 3 quoi, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est ce que nous suggère l'OBV, c'est ce que nous suggère des forts volumes ici dans des bas volumes de prix. Et puis, voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc pour les prises de profit, on ferait comment? Eh bien, tout simplement, prolongation de Fibonacci selon la tendance. On va prendre le plus bas, le plus haut et le plus bas. Là, vous comprenez qu'on analyse un pic, hein, donc une tendance. Éventuellement, on peut en mettre un deuxième ici, c'est-à-dire analyser également par là même ce deuxième pic et chercher des niveaux de confluence. Niveau de confluence, pour moi, j'aime bien prendre des profits avant ou à la TH. Donc pour moi, les 0,618 sont potentiellement un endroit où on pourrait ici prendre profit. Je trouve que ça serait pas mal. On peut éventuellement se mettre pile dessus puisqu'on a une confluence avec le dernier Fibonacci ici. Là, éventuellement une prise de profit au 100%, éventuellement une prise de profit au 1,161,8, 2,161,8, 3,161,8 et pourquoi pas le checkpoint ultime, les 4,236. Donc là, on serait bien évidemment sur un large x10. Hein, vous comprenez qu'on est, si on achète ici, hop, des fois il a un petit peu du mal. Si on achète, on a dit au 0,50, on est sur un x13 à l'ultime point de prise de profit. Bien entendu, ça risque d'être très long pour monter à ces niveaux-là. Mais bon, voilà, pourquoi pas se dire qu'on laisse courir. Par exemple, sortir un max de votre investissement ici au x2, j'ai dit, hein, c'est ça? Sortir la moitié et puis ensuite laisser courir toute la partie qui est gratuite, puisque ici, vous aurez fait quasiment un fois 2,5, hein, 200%. Donc du coup, enfin 284%, donc oui, c'est ça, fois 2,5, un peu plus. Et donc du coup, vous pourriez sortir la moitié de votre investissement ici. Si vous sortez la moitié de votre investissement, vous comprenez comme vous avez fait x2, votre investissement devient gratuit. L'argent que vous aviez investi à la base peut aller travailler ailleurs. Et puis, vous avez du MDT gratuit. Donc voilà pour l'idée. Vous comprenez que maintenant, on va aller voir si c'est cohérent de faire les 0,71 pour MDT. Pour ça, je vais sur Market Cap Off. Et on va donner donc à MDT la market cap de... on va lui donner un... Alors déjà, on va aller voir, pardon, excusez-moi, on va faire d'abord ça. On va aller voir un petit peu quelle est la dilution de ce token. On voit qu'on a une plutôt bonne dilution, 70%, c'est pas trop mal. Je pense aussi qu'on a une partie de l'offre qui est réservée et qui a être créée pour vous rémunérer sur vos datas, puisque c'est l'idée de ce projet. Donc, c'est normal que ça va mettre du temps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, là, on voit la courbe depuis toujours. Donc, on voit que ce truc a été listé. Il a été listé très, très haut. Enfin, après son ICO, il était très, très haut. Ensuite, il a corrigé fortement. 2019, 2020, il était à plat. Il nous a fait un premier top. Et ensuite, il nous a fait un deuxième top. Donc, ici... Vous voyez que l'ATH suivant correspond à l'endroit où il a commencé à latéraliser ici. Là même, on aurait pu penser que c'était un bon point d'achat suite à l'ITO, enfin à la mise sur le marché du token. On aurait pu considérer que le bon point d'achat ici était ici par exemple, quand il a commencé à latéraliser. D'ailleurs, bon, vous auriez eu du token à peu près au prix actuel, je pense. Latéralisation ici, 0,43, oui, c'est ça. Donc, il y aura forcément un fort support ici parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'achats à ce point-là. Ensuite, ça a sell-off. Puis après, bon, ça a été accumulé pendant un certain temps. On l'a vu sur l'OBV. Ensuite, ça a pump, mais les gens n'ont pas nécessairement énormément vendu. Et puis ensuite, ça a repump à nouveau. Alors, il y a eu bien sûr des volumes de vente, mais ils n'ont pas vraiment altéré l'OBV. Qu'est-ce que je voulais regarder sinon? Oui, c'est donc il est 607e, notre ami Measurable Data Token. On va lui faire une entrée dans le top 100.
Une entrée dans le top 100 à market cap actuel, hein, bien sûr, nous donnerait 1,91 $. Et nous, on était sur beaucoup moins que ça, je crois. On était sur 0,71. Donc, à market cap actuel, une entrée dans le top 100 serait déjà extrêmement rémunératrice, voire plus que de nos niveaux de profit. On va essayer le top 200. Voilà, admettons. Oui, voilà. Donc une entrée, un passage du top 600 au top 200, une timide entrée dans le top 200 permettrait déjà d'atteindre nos niveaux de profit. Donc on va garder les niveaux de profit tels qu'ils sont là, puisque comme c'est une petite market cap, et bien évidemment, elle peut en avoir éventuellement encore sous le pied. À partir de là, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne MDT. La logique voudrait, et la personne qui est vraiment consciencieuse, que vous alliez voir à partir de là éventuellement quel est le sentiment au niveau, voilà, quel est le nombre de followers sur leur Twitter. Est-ce que ça tweet beaucoup? Est-ce qu'il y a du développement? Pour ceux qui ont les clés du développement, allez voir leur GitHub ou je ne sais quelles données qui peuvent vous dire que ce truc-là est vraiment très bien, comment dire, très bien développé. Éventuellement, aller sur le site ici et regarder un petit peu l'équipe, combien ils sont exactement, est-ce que ça bosse tous les jours. Voilà, vous comprenez un peu l'idée, hein, investir dans une halte, c'est votre argent, donc prenez un petit peu du temps pour ça. Ça prend pas forcément très longtemps. Là, vous voyez au niveau au niveau pour les business qui vont acheter ces datas, comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir toutes ces choses-là. Je pense que principalement, MDT, en fait, dans un premier temps, est voué à comprendre votre manière d'utiliser les cryptos. Je pense que voilà, principalement c'est ça. D'ailleurs, ils ont mis en place un oracle, MeFi, qui du coup, je pense, est fait pour ça. C'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille, comment vous tradez, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, qui permet de récupérer un petit peu une partie de vos données là-dessus, récupérer vos datas financières, voilà, c'est ça, pour un petit peu récupérer voilà, des informations sur votre manière de trader, voilà, tout ça. Je pense que c'est en partie ça le projet. Je pense que le projet aussi est en train de pivoter. Je pense qu'il y a eu des pivots par rapport au début. Si jamais ça vous intéresse, allez voir cette petite vidéo qui dure 1 minute et qui vous permet de comprendre un petit peu l'idée. Voilà, sur le fond d'art, en gros, je ne peux pas vous mâcher le travail plus que ça. Vous comprenez un petit peu l'idée, c'est-à-dire renseignez-vous sur ce que vous achetez. Admettons que vous ayez un capital que ce soit un capital de 100 000 euros ou 100 000 euros, de toute façon, c'est pas intéressant pour vous de faire du copy trading sur ce que je vous dis. Par contre, ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner sur le type de projet que je vous donne. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour sur BTC, on a fait une petite halte très sympa. Je pense pas que ça fasse énormément de vues, mais je pense que ça peut servir au moins à la communauté des gens qui sont déjà sur le Discord, etc., que d'avoir ce type d'informations, de comment aller regarder un petit peu les choses, etc. Donc vous comprendrez que pour moi, on travaille aujourd'hui un support. Pour moi, le max paying price au 42 n'est pas un point ultime, en tout cas pour demain matin. Pour moi, un retest des 44 500 sur Bitcoin est vraiment possible, et à 50% de chance de toute façon d'arriver. Et puis voilà, c'est normal de souffler un petit peu maintenant. Donc restez tranquille. Il n'y a aucun problème là-dessus. BTC est plutôt bullish pour ce printemps. La plupart des indicateurs le montrent et surtout, on regarde beaucoup, nous, ensemble, les news fondamentales et elles le montrent aussi. J'en ai parlé hier aussi, mais là, bien sûr, on a Apple qui est pas mal en train en ce moment de parler de Bitcoin, de rentrer sur Bitcoin, etc. Donc, il y a potentiellement quelque chose qui se prépare. Pour moi, une entrée d'Apple sur Bitcoin serait de l'acabit de ce que nous avait donné le tweet d'Elon Musk sur Tesla qui accepte le Bitcoin. Ça sera à peu près le même genre de news si jamais ça pourrait relancer voilà, une belle tendance.
sur cette truc par rapport à l'inflation. Vous voyez qu'ici, les marchés n'ont pas pour autant pricé le fait que Powell augmente ses taux de encore plus de 0,50. Le marché n'a pas pricé beaucoup plus qu'hier, malgré cette news de cet indicateur qui est plus important que ce qu'on aurait pu penser. Hein. C'est plus important depuis 1983. C'est la première fois qu'on a ces niveaux-là d'inflation à fin mars depuis 1983. Les marchés ne pricent pas pour autant le fait que la hausse des taux se fasse beaucoup plus rapidement que prévu. Pour l'instant, on prévoit donc une hausse de 0,5 en mai. Donc le marché a cette information-là et il fait en fonction. Donc 0,50 en mai, donc on avait au départ pricé 0,25 et puis on a eu cette intervention de Powell comme quoi il pouvait se donner la latéralisation de la possibilité de éventuellement peut-être si jamais d'augmenter les taux, ce qui veut dire je vais le faire. Hein. Concrètement, en langage Fed, ça veut dire je vais le faire. Par contre, est-ce que la Fed va pouvoir aller aussi vite que ce qu'elle voudrait pour contrer l'inflation? Que vont donner les chiffres de l'inflation le 10? Qu'est-ce que va donner ici le prochain meeting de la Fed qui a lieu dans 33 jours? Voilà, tout ça est un petit peu quelque chose qui jette un petit peu sur les marchés d'huile sur le feu, on va dire, de l'incertitude que peuvent avoir les marchés actuellement. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, donc j'aime bien faire des commentaires à la con, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin en fin de vidéo. Mettez-moi en commentaire. Quel est votre sport préféré. Quel sport vous pratiquez et est-ce que vous le pratiquez bien, régulièrement, comme il faut, ou alors comme un gros lard. Voilà. Faites ça en commentaire, ça peut être sympa de discuter là-dessus. C'est ce qui m'est venu sur le moment. Donc du coup, voilà, faisons ça. Je vous remercie pour votre soutien. Je remercie énormément tous les gens qui me suivent tous les jours, etc. C'est vraiment très agréable de discuter avec eux et puis de se sentir un petit peu porté dans ce projet de chaîne YouTube par ces gens-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Salut.